Chers téléspectateurs, merci de continuer à suivre la chaîne du groupe Academia. Aujourd'hui, nous sommes au Chat École et Chat Expérimentation au niveau de Voussessa. Et aujourd'hui, notre activité, c'est la sémie, mais également la transplantation du chou. Ces choux qui sont transplantés avec des ingénieurs agronomes du groupe Academia. Donc, merci de rester avec nous pour suivre intégralement cette activité d'aujourd'hui. Je vais vous conduire là où se passent toutes les activités. Donc, vous allez venir avec moi et ensemble, nous allons voir comment ces activités se déroulent avec les ingénieurs du groupe Academia RDC. Madame. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Kabira Siahera Wizi. Vous êtes ingénieur du groupe Academia. Oui. Maintenant là, vous êtes en train de travailler. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire, nous expliquer comment ça se fait? Oui, merci. J'ai fait l'égalisation de la terre pour éviter la stagnation de l'eau qui peut occasionner la pourriture de la semence. La stagnation, ça veut dire quoi? La stagnation veut dire que l'eau peut stagner dans les germoirs qui peut empêcher la pourriture de la semence que nous voulons semer. Donc là, c'est après cette activité, qu'est-ce que vous allez faire après? Comment ça va se passer? Après l'égalisation de la terre, nous allons tracer les sillons. Oui. Les sillons, ça veut dire? Les lignes où nous allons semer la semence. Ok. Oui. Et donc vous comprenez, mesdames, messieurs, que nous sommes en train ils sont en train d'aplanir la surface pour que l'on y mette déjà des graines du chou. Pas bien qu'on parle, Les amis qui pouvaient au moins nous orienter, nous sommes en pleine formation. C'était une section de herçage. Comment faire le herçage manuel? Donc, c'est alors vous autres, avec lui. Oui, oui. Alors que l'autre est en train d'utiliser un outil, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec la main? Nous sommes en train de faire une opération qu'on appelle herçage, qui consiste à démolir les mortes laissées par le râteau lorsqu'on est en train de faire l'égalisage. Donc c'est pour éviter que ces trucs puissent empêcher la bonne culture. Ok. Et si on les laisse, ça veut dire que les graines ne vont pas donner des pépinières? Si on laisse monter ici, ça va empêcher à ce que la germination soit vite, puisque ça va laisser à ce que l'eau d'arrosage ne puisse pas arriver vite à des graines là. Bien. Maintenant, mesdames, messieurs, nous venons de finir l'égalisation. Et moi, je ne suis pas expert dans ce domaine. Je vais encore reprendre notre ingénieur maison, l'ingénieur du groupe Academia, et elle va nous dire ce que nous allons faire après. Alors, madame, nous venons de finir l'étape d'égalisation de la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire le traçage des sillons. Et ça va se faire comment? Nous allons utiliser les gabarits. Ça, c'est ce qu'on appelle les gabarits. Oui. Nous allons espacer ces sillons à 20 cm. 20 cm. Oui. À quoi ils servent ces sillons? Ces sillons, c'est là où nous allons déposer la semence. Oui. Donc on ne pourra plus ajouter un peu de monter. On va mettre les entrées dans le sexe. Alors ingénieur,
Qu'est-ce que l'on met dans ces silos à part la sémence? À part la semence, on peut mettre la matière organique. La matière organique, ça veut dire les engrais. Oui, les engrais. Et si on ne met pas des silos, qu'est-ce qui peut arriver? On met les silos pour permettre la surveillance des plantules. Mais si on ne met pas les silos, il y aura la concurrence. La concurrence? Et sinon, on n'aura pas à surveiller bien les plantules. C'est ça la concurrence en agronomie. Oui. Ok. Ok, merci. Je donne le gabarit à notre ami qui va nous aider. Maintenant, nous passons à la fertilisation des silos. On va mettre la matière organique dans les silos. Il faut combien de bêches? Bien, n'importe quelle quantité? Oui. Ah, alors comme c'est peu, vous pouvez porter ça, ça vaut la peine. Maintenant, nous mettons la matière organique dans les silos. C'est ce que vous appelez fertilisation. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une quantité précise qu'il faut mettre dans les silos? Non. Oui, il y a une quantité, c'est 5 kg par mètre carré. Alors, cet engrais ici, c'est composé de quoi? Il est composé de cire, de bois et de fientes de poule. Et c'est le seul engrais qu'on peut mettre dans... Oui, parce que c'est déjà décomposé. Oui. Donc si on met d'autres engrais, ça ne va pas marcher? Ça peut marcher, oui. Par exemple, la bouse. La bouse aussi peut marcher dans de tels endroits. Oui. On ne peut pas se servir de n'importe quel engrais qu'on va retrouver autour de soi. On peut s'en servir si ça a déjà subi une décomposition par les micro-organismes. Mais ce qui n'est pas décomposé, ça peut brûler la semence. Oui. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand on fait le choix de l'engrais. Oui. Et il faut combien de temps pour que l'engrais puisse être disponible, puisse être prêt au moins à être consommé, bien être La décomposition, ça dure combien de temps? C'est à partir de 2 semaines. Oui. Après mystère. Pourquoi les portes des gars? Pourquoi c'est salive? Oui. Ah bon? Alors après cette étape, Là, nous venons de terminer cette étape, de mettre de l'engrais ici. Après, qu'est-ce qu'on va faire?
nous allons couvrir la matière organique avec le sol. Avec le sable. Oui, pour éviter de mettre en contact la semence avec la matière organique. Donc, cette semence ici ne doit pas entrer en contact avec cette matière organique. Oui, parce que ça peut brûler directement la semence, cette matière organique. Et quelle quantité il faut mettre? Non, il n'y a pas la quantité qui est précise. C'est juste mettre pour éviter cette situation de brûlure. Oui. Mais moi, je peux le faire? Oui. Ah bon? Ça par des conditions? On peut utiliser n'importe quel sol, le sol rouge ou juste le sol qui est là où on doit mettre les pépinières. Le sol qui est dans les pépinières. Ah oui. Dans les pépinières. Donc on ne peut pas amener les sols de la ville pour venir les mettre ici. Non. Et si on le met, ça peut aussi brûler ou bien ça peut faire quel effet? Non, ça ne peut pas causer de problème. Oui. Il a déjà suivi cette émission. Oui, et vous, nous constatons que vous faites une activité différente. On nous a dit qu'on met le sable, mais vous reprenez le gabarit. Vous reprenez le gabarit, pourquoi? Je suis en train d'égaliser les silos parce que des fois vous pouvez mettre la semence dans des différents niveaux et qu'il peut apparaître une égalisation, une inégalité de la profondeur des silos qui peut empêcher la bonne germination. Ah donc avec le gabarit, ça va vous aider ça va m'aider à égaliser cette profondeur. Parce qu'il y a une profondeur recommandée, c'est au moins 2 fois le diamètre de la graine. Et donc ici c'est 2 fois le diamètre de la graine? Non, la profondeur recommandée pour on appelle ça quoi? Pour la semence? Pour la semence quoi. Ok. Donc c'est pour... On essaie de chercher la bonne germination. Il faut que la semence ne soit pas au même niveau que la terre. Non, ce n'est pas ça. Il faut que la semence soit au même... Il faut que la semence soit semée en même hauteur. Et ne passer pas la couverture pour faire quoi? Pour couvrir la semence, il faut que ça ne dépasse pas 2 fois la hauteur de la terre. Okay. Raison pour laquelle je suis en train d'éviter l'inégalité dans ces silos. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Nous passons à l'autre étape qui est le semis. Le semis, ça veut dire? Nous déposons la semence dans les silos. Ok. Oui. Et comment ça se fait? Est-ce que ça se fait comme on veut ou bien il y a encore des règles? Est-ce qu'il y a des quantités qu'il faut mettre? Est-ce qu'il faut des espaces qu'il faut sauter? Voilà, avec des genres de questions auxquelles vous pouvez répondre. Quelle quantité on met dans ces espaces ici que vous venez de tracer à peine? Il faut 3 à 5 grammes par mètre carré. Mais dans des silos, il n'y a pas de la quantité précise. 5 grammes. 3 à 5 grammes par mètre carré. Toute cette partie ici, c'est un maximum de 5 grammes. Toute cette partie, c'est... La partie à mètre carré, par exemple, jusqu'ici. Oui. Ok. Et... Je vais vous aider. Ici, c'est 10 grammes. Ça, c'est combien de grammes? Ça, c'est 10 grammes. Ça veut dire c'est pour 2 mètres carrés. Oui. Okay.
Et est-ce que toutes ces graines, vous estimez que ça va donner des pépinières? Oui, ça va donner. Et il faudra combien de temps pour que ça donne, pour que les pépinières commencent à sortir? C'est 7 jours. Donc à 7 jours ici, il y aura des plantures. Il y aura la germination à 7 jours. Je trouve la couleur bleue. La semence est là, la couleur bleue. C'est comment? Voilà la couleur bleue. C'est toujours comme ça ou comment? Ça peut être noir. Il y a des... On voit que votre semence c'est en couleur bleue, alors qu'on sait clairement que les plantes sont toujours presque toujours en couleur verte. C'est quoi l'explication à ça avec une semence bleue? Ça veut dire quoi? Ça dépend de l'usine De fabrication. oui. Ça veut dire les semences, c'est fabriqué dans des laboratoires, quoi. Oui. Il y a certainement d'autres explications. Vous dites que c'est normal. On va écouter également l'avis des autres ingénieurs de ce groupe, le groupe Academia RDC. C'est quoi l'explication à cette couleur bleue de la semence? Donc, cette couleur bleue peut dépendre des fabricateurs, ça peut être même noir, mais c'est éco-servant. C'est éco-servant seulement. Donc, la semence peut prendre n'importe quelle couleur. Ouais. Et généralement, il y a des variétés. Oui, il y a des variétés. Est-ce que ça peut être également à cause d'une certaine variété, que ce soit une variété? Ce n'est pas l'objet de l'identification d'une certaine variété, mais c'est seulement conserver la semence, conserver la bonne germination. Et donc, la couleur bleue, elle importe moins. Ah. Oui. Et est-ce que la couleur a un effet sur la conservation ou c'est juste c'est la semence qui est conservée? C'est la semence qui est conservée. Mais la couleur n'a aucun impact. Oui, oui. Et ça, c'est quelle variété? Ça, c'est les choux paumés Baraka. Baraka. Oui. C'est produit à RDC? Ça porte un nom swahili? Ce sont des variétés importées. Ah, ok. Baraka. Et avant, il y avait quelle variété? Est-ce que c'était toujours Baraka? Non, il y avait des Copenhagen qui ont dégénéré. Dégénérer, ça veut dire? Perdre les pouvoirs de la production. Pas perdre les choix du marché? Non, les pouvoirs de la production. D'accord. Donc ça c'est Baraka 1. Ça c'est Baraka, c'est une variété améliorée. M'intéresse de l'autre côté. Je vais poser la question à celui qui est plus près, lui, ingénieur. Il y a cet insecte, 1000 pattes, c'est comme ça que nous l'appelons. Les scientifiques peuvent avoir certainement un autre nom approprié. Est-ce que le 1000 pattes n'a pas de problème avec ces chats? Ces 1000 pattes vraiment est nuisible aux jeunes plantules, même à la semence, car ça coupe les jeunes plantules au niveau du collet et consomme surtout les grains. Donc les 1000 pattes peuvent consommer ces trucs? Oui. Mais c'est le cas avec les autres insectes. Et d'autres insectes, c'est la même chose? D'autres insectes. Oui, c'est juste c'est cet insecte-là qui est une menace pour... Il y a des insectes qui peuvent être bénéfiques. Il y en a d'autres insectes qui peuvent être bénéfiques, mais d'autres qui sont tellement nuisibles. Et comment vous faites pour que ces insectes ne puissent pas venir dans les champs? La première chose, lorsque nous cherchons l'endroit où nous pouvons faire une pépinière, nous sélectionnons d'abord le sol. Alors quand nous sélectionnons le sol,
on cherche surtout les sols où on ne peut pas trouver trop d'insectes, comme les sols qui sont tellement marécagés. Les sols marécagés sont tellement nuisibles à des plantes. Aussi, nous analysons le sol si il ne peut pas contenir des maladies qui attaquent souvent l'espèce que nous voulons installer dans cette milieu-là. Ça veut dire que vous faites des choses où vous soignez le sol. Nous commençons d'abord à étudier le sol. Et s'il y a des problèmes? S'il y a des problèmes, on voit comment remédier à ces problèmes-là avant de mettre notre pépinière. Et des mesures que vous prenez pour que les sols qui étaient sains ne puissent pas être contaminés? D'abord, il faut que cet espace-là soit d'abord propre. Il faut bien aménager l'endroit pour éviter à ce que les insectes qui sont dans la brousse puissent arriver au niveau de votre pépinière. Et exactement, vous venez de parler d'aménager l'endroit. C'est quoi le rôle de ça? Ça, on appelle l'ombrière. Cette ombrière-là nous aide à diminuer la pression des rayons solaires. Aussi, de diminuer aussi la pression de l'eau pendant la période pluvieuse. L'eau a quel impact sur... Qu'est-ce que l'eau fait, l'eau de pluie, s'il arrive avec sa vitesse? Si elle arrive avec sa vitesse? Si l'eau arrive avec sa vitesse au niveau des pépinières, comme nos plantules sont encore trop jeunes, ça va occasionner une coupure de ces jeunes plantules-là. Et le soleil? Le soleil brûle les plantes. Comme sont encore jeunes, lorsqu'on viendra faire l'arrosage, avec ces rayons solaires-là, lorsque ça va se piquer sur cette eau-là qu'on a arrosée, alors ça va nous occasionner la brûlure des plantes. Et m'intéresse de l'autre côté, je vais poser la question à celui qui est plus près, lui, ingénieur. Il y a cet insecte, 1000 pattes, c'est comme ça que nous l'appelons. Les scientifiques peuvent avoir certainement un autre nom approprié. Est-ce que le 1000 pattes n'a pas de problème avec ces chats? Ces 1000 pattes vraiment est nuisible aux jeunes plantules, même à la semence, car ça coupe les jeunes plantules au niveau du collet et consomme surtout les grains. Donc les 1000 pattes peuvent consommer ces trucs? Oui. Mais c'est le cas avec les autres insectes. Et d'autres insectes, c'est la même chose? D'autres insectes. C'est juste cet insecte-là qui est une menace pour... Il y a des insectes qui peuvent être bénéfiques. Il y en a d'autres insectes qui peuvent être bénéfiques, mais d'autres qui sont tellement nuisibles. Et comment vous faites pour que ces insectes ne puissent pas venir dans les champs? La première chose, lorsque nous cherchons l'endroit où nous pouvons faire une pépinière, nous sélectionnons d'abord le sol. Alors quand nous sélectionnons le sol, on cherche surtout les sols où on ne peut pas trouver trop d'insectes, comme les sols qui sont tellement marécagés. Les sols marécagés sont tellement nuisibles à des plantes. Aussi, nous analysons le sol si il ne peut pas contenir des maladies qui attaquent souvent l'espèce que nous voulons installer dans cette milieu-là. Ça veut dire que vous faites des choses où vous soignez le sol. Nous commençons d'abord à étudier le sol. Et s'il y a des problèmes? S'il y a des problèmes, on voit comment remédier à ces problèmes-là avant de mettre notre pépinière. Et des mesures que vous prenez pour que les sols qui étaient
sein ne puisse pas être contaminé? D'abord, il faut que cet espace-là soit d'abord propre. Il faut bien aménager l'endroit pour éviter à ce que les insectes qui sont dans la brousse puissent arriver au niveau de votre pépinière. Et exactement, vous venez de parler d'aménager l'endroit. C'est quoi le rôle de ça? Ça, on appelle l'ombrière. Cette ombrière-là nous aide à diminuer la pression des rayons solaires. Aussi, de diminuer aussi la pression de l'eau pendant la période pluvieuse. L'eau a quel impact sur... Qu'est-ce que l'eau fait, l'eau de pluie, s'il arrive avec sa vitesse? Si elle arrive avec sa vitesse? Si l'eau arrive avec sa vitesse au niveau des pépinières, comme nos plantules sont encore trop jeunes, ça va occasionner une coupure de ces jeunes plantules-là. Et le soleil? Le soleil brûle les plantes. Comme sont encore jeunes, donc lorsqu'on viendra faire l'arrosage avec ces rayons solaires-là, parce que ça va se piquer sur cette eau-là qu'on a arrosée, alors ça va nous occasionner la brûlure des plantes. Et des lignes où je vois plusieurs... Alors, on va continuer avec cette série de questions. Vous venez de parler de l'arrosage. Comment se fait l'arrosage aussi? L'arrosage? Oui. L'arrosage au niveau des pépinières se fait 2 fois la journée, le matin et le soir, pour permettre la germination soit facile et rapide. Ok. Et justement, il y a cette autre question qui est aussi intéressante. Par exemple, je vois sur cette ligne ici, et je vois cette autre ligne, il y a une très grande différence de la semence. Donc comment vous mettez la semence? Est-ce que c'est par hasard dans ces lignes? Est-ce qu'il y a une quantité appropriée qu'on doit mettre dans ces lignes? Non. La quantité n'est pas précisée au niveau des lignes. Seulement, ce qui est précis, c'est au niveau de... C'est calculé par rapport au niveau des mètres carrés. Et je vois, on a le deuxième sachet. Est-ce qu'on peut estimer que ici c'est 10 mètres carrés? Parce que vous avez dit que c'est 10 grammes, c'est 5 grammes. C'est 3 à 5 grammes. 3 à 5 grammes par mètre carré. Et ici, nous sommes en train d'aller vers le 20 grammes. Est-ce qu'ici on peut avoir 4 mètres, donc 4 mètres carrés? 4 mètres carrés. C'est Plus que 4 mètres carrés. Gère 12 mètres et 10 mètres de longueur. Ça s'appelle quoi? Plate-bande. Plate-bande. Ça veut dire là où on met des semences pour avoir des pépinières, c'est là où on appelle plate-bande. Plate-bande ou Germoire. Plate-bande ou germoire. Ok. Je crois que tous nos téléspectateurs sont en train d'apprendre avec nous cette matière sur comment on procède pour avoir des choux à partir de la germination jusqu'à avoir des choux que nous allons consommer dans nos différentes maisons qui sont vendus dans les grands marchés de nos villes et nos villages. Maintenant là, on vient de finir à mettre la semence dans cet espace. Vous avez appelé ça comment? Plate-bande. Ouais, C'est dans le sillot. on vient de mettre la semence dans les sillons de cette plate-bande. Oui. Qu'est-ce qui reste à faire avant que nous clôturions cette activité? Oui, nous couvrons la semence. Comment? Est-ce que vous pouvez... Moi je peux? Oui. Et ça veut dire quoi? C'est que... Les tasses comme ça pour mettre à contact les graines avec le fer. Et c'est quoi le rôle de... Ah, vous dites que c'est pour mettre les graines à contact avec le sol. Pour Ou mettre... permettre la germination facile. Ou mettre juste les graines
sous le sol. Parce que là, ce n'est plus visible. C'est pour permettre la germination et pour éviter les rayonnements solaires. Ah ouais. Donc le soleil, c'est le plus grand ennemi des semences. Oui, ça peut brûler la semence. Ça peut empêcher la germination. C'est rayonnement solaire. Et ça sera la dernière activité pour ça. Il nous reste l'arrosage.